Madame, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans le 20h d'ITV à la une de l'actualité. Ce soir, après 9 mois de détention, une vingtaine de jeunes militants et sympathisants de l'ex-parti PASTEF ont été relaxés par le tribunal de grande instance hors classe de Dakar. Ce matin, ils avaient été arrêtés pour acte de nature à compromettre la sécurité publique. Leur avocat ne crie pas victoire pour le moment car, selon lui, le combat continue pour la libération des autres détenus. Et dans le cadre du Forum mondial de lutte contre le terrorisme, 75 experts des organismes internationaux spécialisés sur les questions de sécurité ont effectué ce matin une visite au port autonome de Dakar. Les experts qui ont fait la visite en mer ont apprécié les dispositifs pris par les autorités portuaires et les forces de défense et de sécurité. Clap de fin de la réunion internationale sur les changements climatiques et après d'intenses tractations, la présidence d'Émiratis de la COP28 a dévoilé hier l'accord final à Dubaï, un accord jugé historique par certains car il approuve une transition consensuelle hors des énergies fossiles, même si le texte ne mentionne pas une sortie définitive du charbon, du pétrole ou encore du gaz. Et puis tous les mercredis, la rédaction vous propose la rubrique découverte. Elle nous mène ce soir dans le village de Kerset Diahou où l'enseignement coranique est obligatoire pour tous les enfants, une vieille tradition héritée de leurs grands-parents. Le manque de routes et d'infrastructures sanitaires constitue une grande difficulté pour ce village. Je vous le disais tout de suite, près d'une vingtaine de jeunes sympathisants, militants de l'ex-parti PASTEF ont été relaxés par le tribunal grande instance hors classe de Dakar ce matin. Des jeunes qui avaient été arrêtés pour actes de nature à compromettre la sécurité publique. Leurs avocats refusent de crier victoire car selon eux, le combat continue pour la libération des autres détenus. L'un d'eux, Maître Abdoulaye Tal, est joint par Cher Diop. De grande instance hors classe de Dakar par la troisième chambre correctionnelle vient de rendre son délibéré effectivement dans l'affaire Elhaji Pathé Baye et 16 autres personnes accusées d'actes de nature à compromettre la sécurité publique, entre autres. Effectivement, dans son délibéré, le tribunal a relaxé purement et simplement les prévenus. Et je rappelle qu'auparavant, le tribunal avait relaxé d'autres prévenus dans d'autres procédures similaires, c'est-à-dire des personnes qui ont été arrêtées à la des journaux d'audience concernant le président Ousmane Sonko et le ministre Mame Diao. Je confirme cette décision et je dis que je n'ai pas à m'exulter de joie ou de jubiler de joie ou à m'aragaillardir de cette condamnation parce que je considère que même l'arrestation ne devrait pas avoir lieu à plus forte raison la libération. Je considère que c'est l'arrestation qui était illégale et arbitraire parce que nous considérons que des gens qui n'ont absolument rien fait, des gens qui ont été innocents sur toute la ligne, qui n'ont fait que se situer du bon côté, c'est-à-dire du côté de PASTEF et du côté de leur leader. Des gens qui ont toujours clamé leur innocence et absolument rien ne pouvait leur être reproché, si ce n'est que le fait de se tenir debout et déterminé aux côtés de leur leader. Et dans le cadre du Forum mondial de lutte contre le terrorisme, 75 experts et des organismes internationaux spécialisés sur les questions de sécurité ont été reçus ce matin par la direction générale du port autonome de Dakar. Et après un séminaire de 3 jours, les experts qui ont effectué une visite en mer ont apprécié les dispositifs pris par les autorités portuaires et les forces de défense et de sécurité. Mariama Diallo. Le port autonome de Dakar fait partie des ports les plus sûrs en Afrique, selon le colonel Sékou Keïta, conseiller aux situations d'urgence du SEMGA, chef d'état-major général des armées. Il se dit satisfait des dispositions prises par les autorités portuaires. Donc nous pouvons dire quand même dans le cadre de la sécurité et du forum que nous avons organisé, surtout qui faisait allusion à la lutte contre les déplacements des terroristes et des pirates dans le domaine maritime. Et c'est dans ce cadre qu'on était là pour visiter le port et voir comment le port autonome de Dakar s'y prend.
Mais j'avoue qu'on n'a pas eu beaucoup de choses à dire, sinon remarquer que le port est en avance quand même sur ce plan par rapport à d'autres ports quand même de la sous-région. Le directeur général du port autonome de Dakar, en collaboration avec les forces de défense et de sécurité, rassure sur les risques. Nous avons compris d'ailleurs les préoccupations majeures de ces questions qui ont été soulevées lors de cette session portent sur la prise en charge de la sécurité de la rade extérieure. Certains pays sont attaqués aujourd'hui à travers des pirates qui attaquent donc des navires au passage dans le rade extérieur. Ce n'est pas le cas au Sénégal. La maîtrise et la surveillance rapprochée par les forces de défense et de sécurité ont déjà mis notre port et notre rade extérieure et nos eaux souveraines donc en dehors de ces risques-là. Le port autonome de Dakar a reçu ce mercredi 75 experts des organismes internationaux qui gèrent la question de la sécurité au niveau mondial. Ils ont validé le plan de mitigation des risques établi par le port lors d'un forum afin de sécuriser ses performances économiques et financières. Lutte contre la migration irrégulière à Vélingara, la filière maïs comme un début de solution. De nombreux candidats à la migration de retour au pays se sont lancés dans l'activité, de quoi espérer justement une baisse considérable du phénomène dans la région et avec le développement de la filière avicole au Sénégal de façon générale. Le maïs et sa chaîne de valeur sont devenus des opportunités de création d'emplois mais également de recherche. Les détails avec Seydou Diatta. La récolte bat son plein au Fouladou. Cette année, la vedette a pour nom le maïs et la filière constitue un réceptacle pour les migrants de retour et une source d'espoir pour les jeunes. Le maïs au Batampa est en tout cas, véritable révolution céréalière dans le département de Vélingara. De 700, nous sommes passés à 1630 hectares qui sont emblavés par plus de 1071 jeunes grâce à l'appui du projet Tchersud Beidare de la Sodagri. En 2007, j'étais au Maroc. En 2008, j'étais en Espagne. J'ai fait l'Espagne et j'ai revenu. J'ai préféré de revenir ici, de travailler ici, de gagner ma vie ici. Maintenant, je lance un appel personnel à tous nos amis de travailler et de réussir dans le pays, au Sénégal. Il vaut mieux de prendre les gales et de partir. On peut réussir ici. Cette ruée des jeunes dans la filière maïs, dont l'impact économique se fait ressentir dans la contrée, a été rendu possible grâce au soutien et à l'accompagnement des projets Tchersud Beidare de la Sodagri. Avec le projet Tchersud Beidare, on peut gagner ici sans aller en Europe. L'année passée, j'avais cultivé 3 hectares. J'avais eu 5 tonnes de maïs. Cette année, j'ai cultivé plus de 4 hectares à 5 avec l'appui de Tchersud Beidare. On a aujourd'hui plus de 1500 jeunes qui se sont regroupés autour d'une structure qui est aujourd'hui devenue une fierté nationale, le GIE Agro Beidare, pour un peu limiter l'immigration des jeunes dans les différentes communes de la zone d'intervention. Le projet Tchersud Beidare intervient dans 9 communes qui polarisent 30 groupements à travers le département de Vélingara pour un total de 1085 producteurs répartis dans 90 villages. Au bout de la nuit, après d'intenses tractations, la présidence émiratie de la COP28 a dévoilé hier l'accord final à Dubaï, un accord jugé historique par certains car il approuve la transition consensuelle hors des énergies fossiles, mais un fait majeur est à noter dans les conclusions. Le texte ne mentionne pas une sortie définitive du charbon, du pétrole ou encore du gaz. Une question à l'origine d'un bras de fer tout au long de l'événement entre des pays occidentaux et d'autres groupes de négociateurs, dont celui des pays africains. De retour de Dubaï, voici les explications de notre envoyé spécial, Papa Ibrahim Ndiaye. Le mot historique a été lâché par le président Al-Jaber parce que jamais dans une COP, un tel appel a été lancé et dans l'accord final. Celui d'une transition énergétique sans les énergies fossiles pour atteindre la neutralité carbone d'ici 2050. Les scientifiques de l'ONU l'ont rappelé à la tribune de la conférence des partis de Dubaï. Le charbon, le pétrole, le gaz pèsent
80% sur la balance du réchauffement climatique. Un appel historique, mais loin, très loin même de l'ambition de départ affichée par de nombreux pays, notamment occidentaux, des pays qui voulaient déclencher dès maintenant la sortie des énergies fossiles pour respecter les accords de Paris sur le climat. Et finalement, au bout du bras de fer sur la question, le texte pose sur la table de l'urgence climatique un triptyque, tourner le dos aux énergies fossiles, mais de manière juste, coordonnée et équitable. Une formule en droite ligne avec la position défendue par le groupe africain, dont le Sénégal, appuyé par l'Arabie saoudite. Une note discordante que le mot historique peine à cacher entre les différents négociateurs qui ont pris part à cette COP28, mais le patron de l'ONU Climat, lui, préfère appuyer sur la note positive. Dans sa déclaration à l'issue de l'événement, Simon Steele souligne l'entente pour tripler la part mondiale des énergies renouvelables et parle d'un bon début pour tourner la page de l'ère des énergies fossiles. Les jeunes journalistes sénégalais rendent hommage à leurs aînés. La Convention des jeunes reporters du Sénégal a organisé hier mardi la 3e édition du Sargal national de la presse pour honorer les doyens de la presse. Une vingtaine de journalistes et techniciens des médias ont reçu des distinctions. Ils ont exprimé leur satisfaction et ont demandé aux plus jeunes de continuer le travail. Les détails avec Ibrahima Dramé et Cheikh Tidiane Diouf. Il faut toujours remercier l'arbre à carité sous lequel tu as ramassé le bon fruit pendant la bonne saison. Cette citation d'Amadou Gourma n'est pas tombée dans l'oreille d'un sourd. Dans un monde où le conflit générationnel est permanent, les jeunes journalistes montrent la voie. La Convention des jeunes reporters du Sénégal, à travers son président, rend hommage à ces monuments de la presse. Le Sargal que nous organisons cet après-midi, nous l'avons pensé et fait pour vous. Pour récompenser des carrières abouties, nous aurions pu récompenser des professionnels des médias les plus en vue au cours de l'année, mais vos carrières sont tellement inspirantes, vous êtes tellement inspirants que nous avons décidé de vous honorer pour que vous puissiez continuer à être une source de motivation pour nous tous. Cette initiative a été saluée par les participants à la cérémonie, notamment le ministre de la Culture du Sénégal. Ce dernier a tenu à rappeler l'intérêt particulier du président de la République dans les activités de la Convention des jeunes reporters. En Conseil des ministres, dans la communication présidentielle, ne sont abordées que des questions d'intérêt majeur. Au dernier Conseil, je ne révèle pas le secret de délibération, il est revenu personnellement et largement sur la question pour vous encourager et donner des instructions en faveur de l'accompagnement nécessaire pour vos actions et votre association. Ce journaliste et récipiendaire d'un prix Sargal se dit fier d'avoir été parmi ceux qui ont été honorés et appelle les jeunes journalistes à maintenir haut le flambeau de la presse sénégalaise. Je suis content peut-être qu'ils aient été très inspirés d'être les créateurs d'un événement qui fait la jonction entre les générations. Et ce soir, on a vu beaucoup de visages qui ont fait les beaux jours sans doute de la presse, mais le relais est bien passé avec les nouvelles générations qui également commencent à faire aussi les beaux jours dans la continuité justement de la presse. La rencontre a été un moment de retrouvailles et de communion entre anciens promotionnaires, anciens collègues, mais surtout entre les jeunes journalistes et leurs aînés. Le 6e art s'est aussi joint à la fête avec une belle représentation de la troupe Les Espoirs de la banlieue. 3e édition du Sargal des doyens de la presse. À tout Seigneur, tout honneur. Les juniors de la presse célèbrent le Seigneur. Et pendant ce temps, la première édition du Grand Prix international Macky Sall pour le récital du Saint-Coran a été lancée à Diamniadio. Plusieurs pays sont en lice pour ce concours qui a pour objectif de célébrer le mérite des acteurs de l'éducation religieuse. Selon Cheikh Oumaran, ministre de l'Éducation, il est au micro de Babacar Seck. L'événement d'aujourd'hui témoigne une fois de plus de l'engagement significatif de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Monsieur Macky Sall, Président de la République, en faveur de la promotion de l'enseignement coranique et de l'éducation religieuse. Cette initiative revêt une importance symbolique dans la quête de l'excellence
à travers cette démarche historique. Le président a démontré sa compréhension du rôle et de la place du Saint-Coran dans notre panorama religieux et social. L'islam au Sénégal est transmis dans les foyers religieux et les daras qui continuent d'orienter notre jeunesse à travers les enseignements du Saint-Coran. C'est dans cette dynamique que le président de la République s'est engagé dans la mise en œuvre d'actions incitatives telles que celle-ci, visant à encourager la jeunesse sénégalaise à apprendre les valeurs de paix et de tolérance, mais aussi à mémoriser le Saint-Coran. Exposition internationale de Doha, la directrice générale de l'Agence sénégalaise de promotion des exportations a fait le bilan d'étape de la participation sénégalaise à ce rendez-vous international. Pas encore le moment de parler de retombées économiques de l'événement, selon Zahra Iyane-Thiam, qui estime que l'expertise sénégalaise attire beaucoup d'entreprises qataries. Toujours selon elle, l'évaluation du coût de la participation sénégalaise à cet événement sera faite à la fin. La voici, Zahra Iyane-Thiam, au micro de nos envoyés spéciaux, Cheikh Moussa Sarr et Moussa Fall. En termes de retour, je ne pourrais rien vous dire parce que pour le moment, c'est vrai que nous sommes dans le feu de l'action, mais le retour, ce sera plutôt du côté de l'ambassade parce qu'également, c'est ça la voie normale, la voie officielle. Et d'après les propos de l'ambassadeur, il y a déjà des retours puisqu'il y a un intérêt sur certaines présentations pour certains secteurs. Moi-même, j'ai eu des collègues commissaires généraux qui sont venus vers moi pour me proposer ou un partenariat ou une forme d'organisation commune d'activités pour approfondir les bases qui ont été jetées. Et donc sur ça également, nous allons voir. Mais vraiment, je ne peux pas vous dire les retombées parce que pour le moment, à part, c'est juste informel. Mais c'est sûr que sur le court, moyen terme, il y a des perspectives. L'ambassadeur est très confiant. Ce qui est sûr, c'est que les relations reprennent de plus belle entre le Qatar et le Sénégal. Je reviendrai sur le coup parce que moi je pense que si en tant que Sénégalais nous voulons être pragmatiques, il y a deux éléments qu'il faut, ou deux postures. La première posture, c'est vraiment d'aller dans le vif du sujet et de ne pas craindre d'être rattrapé par des éléments. Il faut s'assumer. Le deuxième élément, c'est les ressources. Qui dit organisation à l'heure actuelle, ça doit avoir un coût. Mais malheureusement au Sénégal, dès que vous parlez de coûts, c'est des problèmes. Alors on sera là à épiloguer sur des coûts et on passera à côté de l'essentiel. C'est pourquoi nous, en termes de budget que nous avons, nous allons l'utiliser. À la fin de l'expo, nous dirons voici ce que l'expo a coûté et voici à côté ce que nous avons pu avoir comme retombée. Et dans le cadre de partenariat dans le domaine de la recherche biomédicale, le gouvernement américain a renforcé les équipes de l'Institut de recherche en santé, de surveillance épidémiologique et de formation. L'IRSF a été doté d'un matériel de recherche de dernière génération avec lequel il pourrait orienter ses recherches dans le domaine de l'agroalimentaire. Explication, Babacar Seck. L'Institut de recherche en santé, de surveillance épidémiologique et de formation IRSF s'est enrichi d'un lot de matériel octroyé par le gouvernement américain pour soutenir les recherches menées par l'Institut. Les recherches menées ici chaque jour ne sont peut-être pas visibles pour beaucoup, mais elles sont essentielles pour la détection et la prévention des épidémies. S'il y avait encore un doute sur l'importance de la recherche biomédicale, et sur sa capacité à répondre aux épidémies, Covid-19 l'a dissipé. Covid-19 nous a également montré que le monde est petit et profondément interconnecté. Cela veut dire qu'une menace pour la santé publique dans un pays peut rapidement devenir une menace pour la santé publique dans tous les pays. Les maladies ne connaissent pas de frontières.
L'IRSF renforce ainsi ses équipements dans la recherche sur l'agroalimentaire et la biologie. Pour permettre éventuellement d'approfondir nos recherches, surtout dans le domaine de la génomique, parce qu'il nous manquait quelques équipements, mais également dans le domaine agroalimentaire, mais aussi de manière générale dans le domaine de la biologie, parce que ce sont des équipements qui ont été soigneusement choisis et sur une demande que les États-Unis ont bien voulu honorer. Donc, Son Excellence en a profité également pour visiter l'IRSF. Ce partenariat entre les États-Unis et l'IRSF va contribuer à la réduction de la fuite des cerveaux avec la mise à disposition d'un matériel de dernière génération. La jeunesse à l'honneur lors d'une méga conférence le 15 décembre prochain, une initiative de Anna Emmanuel Diouf Sarr, spécialiste en leadership transformationnel, conduite du changement, prise de parole en public et développement personnel. L'initiatrice a insisté sur la restauration des valeurs et estime que les jeunes doivent en être les ambassadeurs. Écoutons-la au micro de Gorgui Diaoutam. La restauration des valeurs, c'est la raison d'être de cette conférence, c'est la restauration des valeurs. Parce que ce sont les valeurs que j'appelle le squelette psychique de la personne, ce sont les valeurs qui sont un peu les boussoles. À cause des valeurs, par exemple, de l'intégrité, je peux savoir, dans tout ce que je vais faire, il faut que l'intégrité soit là. Dans tout ce que je vais faire, il faut que la vérité soit là. Dans tout ce que je vais faire, il faut que l'amour soit là. Donc les valeurs réellement sont le socle de tout ce que nous voulons faire. Pour avoir des vies utiles, il faut avoir des valeurs, il faut avoir des vertus. Alors à cette conférence, ces valeurs, à chaque thème, ces valeurs seront mises en exergue. Et donc cette restauration des valeurs, c'est ce que nous cherchons à faire. Mais aujourd'hui, nous ne cherchons pas seulement à venir parler aux jeunes et à partir. Nous voulons que ces jeunes-là soient les ambassadeurs, chacun dans son université, chacun dans son quartier, les ambassadeurs de ces valeurs-là. Une conférence avec un groupe de personnes ne peut rien faire, mais 15 000 personnes dans la ville, ça peut faire un changement. C'est pourquoi j'ai l'habitude de dire qu'à la fin d'une conférence, que des lumières vont s'allumer. Le grand théâtre sera illuminé, mais après, toute cette lumière sera dans les quartiers, dans les écoles, et c'est à eux d'être les ambassadeurs de ces valeurs-là. Il y a en perspective à l'édition 2023 de la Coupe d'Afrique des Nations. Le groupe immobilier Calimo Consulting a signé en partenariat avec le groupe E-Media Invest. L'accord vise à promouvoir les offres que propose Calimo Consulting Group pour accompagner les Sénégalais lors de ce rendez-vous sportif. Papa Bokarbao et Augustin Mandan. L'immobilier Calimo Consulting propose d'accompagner les Sénégalais dans leur voyage pour la CAN à travers un ensemble de prestations. Donc c'est à travers ce projet qu'on a proposé aujourd'hui d'accompagner le groupe Immédiat dans tout ce qui est projet de voyage, pour la prise en charge tout ce qui est les billets d'avion. Donc le package intervient également tout ce qui est logement, le transport de Abidjan jusqu'à Yamoussoukro, également pour l'offre des billets de match. Donc c'est à travers ça aujourd'hui que Calimo a également accompagné les Sénégalais qui veulent aujourd'hui participer à ce voyage-là. Les packages sont assurés pour différents prix. Donc il y a d'autres packages, il y a des packages match de poule, donc à 950 000. Nous avons également des packages carrément Cannes à 1 700 000 francs CFA. Nous avons également des packages élimination directe. Bon, le plus intéressant également, c'est les packages VIP aussi. Donc, pour ceux qui veulent, comme peut-être nos chers DG, voilà, donc voyager en première classe, loger dans certains hôtels de standing, profiter d'un certain niveau de confort. Avec nos partenaires également, on est en train de voir même des packages jour de match pour ceux qui veulent aujourd'hui, le jour du match, aller suivre le match à la Cannes et à Abidjan et revenir le même jour. Au-delà des matchs, Calimo Consulting Group a pour objectif de réunir tous les acteurs du monde sportif sénégalais sur place.
Or, il y a des activités que nous proposons sur place. Par exemple, aujourd'hui, nous sommes en collaboration avec des maires, des députés. Nous voulons mettre en place là-bas un forum d'investissement pour rencontrer aujourd'hui les acteurs et investisseurs pour pouvoir aujourd'hui créer des cadres. Donc, à ce niveau-là, donc, il y a déjà l'association également des supporters, donc le 12e Gaïndé et Ali Kaza que nous avons déjà rencontrés. Nous avons déjà aussi adressé aujourd'hui quand même des courriers de partenariat avec l'association de presse sportive, avec le président de la Cham. Donc ça c'est pour aujourd'hui voir avec la fédération et les ministres, c'est réunir tous les acteurs autour d'un même thème et faire quand même un voyage aujourd'hui, une fois que, comme la CAN c'est une fête, pour que tout le monde aujourd'hui puisse profiter de cet événement-là. Le groupe Immedia Invest accompagnera Kalimo Group Consulting durant toute la CAN pour un partenariat bénéfique aux deux acteurs. Nous sommes heureux aujourd'hui d'avoir conclu un partenariat avec eux, travail avec eux, et nous prions que ce partenariat soit un partenariat dynamique, bénéfique pour toutes les deux parties. Et félicitons aussi Alassane Sakho d'avoir fait confiance au groupe Immedia avec qui nous allons cheminer pendant toute la CAN. Le football est un acteur unificateur. Les deux groupes signent un accord de partenariat pour offrir aux Sénégalais un bon voyage en Côte d'Ivoire, en espérant une victoire finale des Lions du Sénégal pour que la fête soit plus belle. Et espérons, Inch'Allah, que le Sénégal va remporter la coupe. À la découverte de Keur Set Diakhou, un village traditionnel situé dans la commune de Porokhane. Dans ce village, l'enseignement coranique est obligatoire pour tous les enfants. Une vieille tradition qu'ils ont héritée de leurs grands-parents, Set Diakhou Diagne et Maba Diakhouba. Les habitants de ce village rencontrent tout de même d'énormes difficultés à cause de l'impraticabilité des routes, mais également à cause du manque d'infrastructures sanitaires. Sekou Diallo et Astombaye pour la rubrique découverte. Situé dans le département de Nioro, commune de Porokhane, Keur Set Diakhou est un village historiquement très religieux. Personne ne peut parler de l'islam au Sénégal sans penser à Keur Set Diakhou, parce que son fils Maba Diakhouba a beaucoup fait pour l'installation de l'islam en Afrique et il est né dans ce village. Ses frères aussi. À l'époque, lorsque El Hadji Omar était à Kabakoto, El Hadji Ndiogou et Set Diakhou étaient partis là-bas pour lui rendre visite et sur le chemin de retour pour aller à Kernala voir ses parents tout couleur, ils ont découvert ce lieu. À cette époque, le village s'appelait Tawakaltou. L'enseignement coranique était la principale activité des fondateurs de ce village. Le dara qu'avait créé Mame Malick Diagne à Pampi, c'est ce dara qui a continué à exister jusqu'à présent à Keur Set Diakhou, parce que Set Diakhou a appris au niveau de ce dara et l'imam ratib de ce village continue toujours d'enseigner le Coran. Toute la population de ce village est musulmane. Depuis sa fondation en 1795, Keur Set Diakhou n'a connu qu'une seule religion. Une diversité culturelle dans ce village et toutes les ethnies vivent dans une parfaite harmonie. Il y a des Wolofs, il y a des Peuls, il y a des Laobé aussi dans ce village. Même des Mandingues sont ici. Rattaché à un réseau hydraulique, mais les populations ne sont pas satisfaites de l'approvisionnement en eau. Ce village est très enclavé et se faire soigner n'est pas chose facile. Vous avez vu la route qui mène vers Nioro. Pour aller à Nioro, c'est tout un problème. Même les femmes enceintes, pour les évacuer, c'est la croix et la bannière. Nous n'avons pas d'infrastructure sanitaire ici à Keur Set Diakhou et c'est très difficile pour nous. Fondé en 1795, ce village compte aujourd'hui plus de 2000 âmes et les villages environnants manquent presque de tout.
Un Sénégalais à l'honneur au Tchad. Il s'agit du Sénégalais Djibril Tob, ancien directeur général de l'opérateur de téléphonie Airtel au Tchad et actuel patron d'Airtel Congo à Brazzaville. Il a été élevé au grade de chevalier de l'Ordre national du mérite du Tchad par le chef d'État tchadien en signe de reconnaissance pour son impact significatif dans le secteur des télécommunications au Tchad. Et c'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité. L'information continue sur media.sn. Demain jeudi, retrouvez Aminata Ndonka et tout de suite, retrouvez Erissa Babandiaï et son équipe.